D'abord, il faut préciser, ce n'est pas l'intelligence qui connaît, c'est la personne qui connaît, c'est Pierre qui pense, ce n'est pas l'intelligence qui pense. Thomas d'Aquin le répète constamment, hic homo intelligit, c'est cet homme qui pense, ce n'est pas son intelligence qui pense. Donc c'est toujours ce grand réalisme de l'unité de la personne. Maintenant, cet être humain, non seulement il pense, il voit, il touche, il entend, il hume, il dort, il fait son footing, etc. Et il pense. Et lorsqu'il pense, il porte son attention intellectuelle sur un objet. Et cet objet qu'il voit, ça peut être un éléphant gris, ça peut être un arbre vert, la vue lui donne le vert, lui donne la couleur grise et lui donne la figure, la forme. Et l'intelligence va faire un pas de plus, elle va entrer, si vous voulez, elle va saisir le ce que est cet animal, et dira c'est un éléphant, ce que est cet arbre, c'est un chêne ou un bouleau. Et donc l'objet propre de l'intelligence, je n'ai pas dit ce pourquoi l'intelligence est faite, mais l'objet qui est adapté à l'intelligence, c'est justement la réalité, l'essence des réalités matérielles. Ce que ces réalités matérielles sont et que, comme telles, je ne vois pas. Donc l'intelligence va jusqu'à l'essence. Et on peut, dans ce sens-là, prendre au sens rigoureux le très beau mot de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire qu'au sens rigoureux, la vue ne voit pas l'essence des choses. Ça, c'est l'objet propre de l'intelligence. Et cette intelligence va dégager cette réalité des données sensorielles de sa matérialité. On appelle ça l'abstraction. Et une fois que l'intelligence s'est unie, s'est nourrie de cette chose, de cet objet plutôt abstrait, c'est-à-dire dégagé de ces conditions matérielles, l'intelligence va être fécondée par cet objet. Elle va produire en elle, parce que c'est une faculté, parce que c'est la vie aussi, elle va produire un fruit. Et ce fruit interne, ça s'appelle le concept et l'idée. Donc elle va produire un concept, elle produit une idée. Et cette idée, ce concept, s'exprime à l'extérieur par des mots. Donc maintenant que vous m'entendez, vous n'entendez que les mots. Alors, il faut déjà comprendre les mots. Ça demande déjà un certain effort, et si les mots sont techniques, il faut les décrypter. Mais on n'a pas encore fait de la philosophie parce qu'on a compris les mots. Il faut essayer de comprendre les idées. Mais ce qui est important, une fois que j'ai compris les idées, je n'ai pas encore commencé la philosophie. Parce que le but n'est pas de comprendre les idées produites par une intelligence, ici celle de Thomas d'Aquin par exemple, il s'agit de comprendre l'arbre, il s'agit de comprendre l'éléphant, il s'agit de comprendre la chose. Et à Aristote, qui était là derrière, à qui on demandait « Mais dans quel livre et dans quelle école avez-vous appris tout cela ?» Il répondait, paraît-il, « Je l'ai appris dans les choses. » C'est-à-dire, l'intelligence est faite pour connaître les choses, la res en latin. Et voilà pourquoi on dit que cette philosophie de Thomas d'Aquin est réaliste, et non pas idéaliste, c'est-à-dire que ce que je connais, ce ne sont pas mes idées. Je ne connais mes idées que dans un deuxième temps par une sorte de réflexion qu'on appelle la logique. Donc l'objet propre de l'intelligence, c'est la chose, mais la chose rendue objet intelligible pour ma propre intelligence. Voilà ce que l'intelligence humaine saisit.